Alors, Arsenal, Manchester City. Au dernier podcast, il y a eu un gros débat entre Bellotime et notre cher Bimo sur Enzo Maresca, ce qu'il allait proposer au sein de Manchester City. Certains étaient pour, d'autres étaient contre. Et ben là, on voit que pour le moment, Manchester City, enfin Enzo Maresca, pour sa première, fait une première complètement ratée. On va pas tirer des conclusions au bout d'un match, mais on peut quand même voir ce qu'a proposé Enzo Maresca hier. Il y a eu quelques erreurs dans la compo, des choix un peu incompréhensibles. Moi, j'ai pas compris pourquoi Ait Nouri n'a pas débuté le match alors qu'il a fait une grosse prépa, buteur sur 2 matchs, très performant. Et Arteta a mis une leçon tactique à Maresca, quoi. C'est voilà, en lançant le petit Zolis qui a fait un gros match sur le côté. J'ai pas compris les choix de Maresca. Franchement, je suis toujours pas dans le train. J'étais pas dans le train. On en parlait avec Bimo avant de démarrer l'émission, avant de démarrer la saison. Et là, le match, moi personnellement, il m'a pas du tout rassuré. À toi, Bimo. Hein. Pour moi, on ne peut pas faire de conclusion directement après un match. C'est le premier match d'Enzo Maresca. Il faut rappeler dans quel état Pep Guardiola a laissé ce Manchester City. Je rappelle que City, ils ont terminé deuxième, une saison très compliquée où, face à Arsenal, ils ont pas fait long feu. La rivalité a été très très compliquée, notamment cette saison. City Guardiola, je vais pas dire qu'il a laissé une équipe dans un état catastrophique, mais ils étaient un peu dans le déclin avec des joueurs où tu te dis que c'est un nouveau cycle qui démarre. Que le départ de Rodri, le départ de Bernardo, le départ de Kevin De Bruyne, le départ d'énormément de joueurs très importants au sein de Manchester City. Il faut se rendre à l'évidence que cette équipe-là part sur un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur et j'ai envie de te dire des joueurs qui ne sont même pas encore arrivés. La seule ligne recrue, c'est Elliot Anderson. On attend du Ayoub Bouadji, on attend du Enzo Fernandez, on attend également des joueurs sur le plan offensif. Donc, on ne peut pas faire de conclusion après ce match face à Arsenal. La saison est encore très longue. Des joueurs vont arriver. Cet effectif-là va être renforcé. Après, oui, il y a des choix qui sont incohérents. Mais faire, j'ai envie de te dire, un état des lieux après un match face à une équipe qui est allée en finale de Ligue des Champions, qui a remporté le championnat, qui rajoute à son équipe un Bruno Guimaraes, qui est vraiment actuellement la meilleure équipe de Première Ligue, face à une équipe qui repart sur un nouveau cycle. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, le Manchester City qu'on a vu, c'est dur parce que déjà, il y a certains joueurs qui sont toujours là, qui ont toujours les marques de Pep Guardiola. Peut-être qu'Enzo Maresca demande autre chose. En plus, il y a des joueurs clés qui sont partis, Rodri, Bernardo Silva, etc. Donc, je pense qu'il faut être indulgent avec cette équipe de Manchester City. Ça a été, on va dire, une première expérience pour voir ce qu'ils doivent, ce qu'ils doivent progresser justement face à la meilleure équipe d'Angleterre qui est Arsenal aujourd'hui. On rappelle champion de Première Ligue, finaliste de Ligue des Champions. Comme tu l'as dit très justement, ils ont recruté Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes qui fait un très bon match en plus hier, qui est là partout sur le terrain. Le milieu de terrain d'Arsenal aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas meilleur milieu de terrain en Angleterre en tout cas. Rice, Odegaard, Bruno Guimaraes. Bon là, il y a Zubimendi qui va peut-être partir pour le Real de Madrid, mais on note quand même Zubimendi. Et toi, Mohamed, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que malheureusement, cette année, City, ça va être compliqué. Comme tu as dit, Bimo, déjà avec Guardiola, City, c'est en reconstruction. Après les années de gloire qu'ils ont eues, là, il y a pas mal de cadres qui sont partis. Mais Enzo Maresca, moi, je ne suis pas vraiment convaincu. Déjà, sur la scène internationale, sur un grand club, qu'est-ce qu'il a prouvé, Enzo Maresca ? Quand il était à Chelsea, moi, je n'ai pas le souvenir qu'il fait de bonnes saisons à Chelsea. Enzo Maresca, malheureusement, tout ce que tu avais avec Pep, toutes ces facultés qu'il avait Pep à contrôler le match avec Enzo Maresca, tu ne les as pas du tout. Tu les as pas du tout. C'est pour ça que moi, j'étais dans le doute concernant un transfert de Bouadji avec City. Est-ce qu'il ne va pas juste participer au flop que City va nous proposer cette année ? On a des joueurs qui n'ont pas l'air concernés. Quand tu vois le Haaland que j'ai vu avec la Norvège en Coupe du Monde et Haaland à City, voilà, c'est un trophée de perdu. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent, que les joueurs ils sont clairement déconnectés. On n'a plus ce qu'on avait avec Pep Guardiola. Maintenant, tout mettre sur Maresca, c'est quand même compliqué. Moi, je trouve que n'importe quel entraîneur qui serait passé après Pep Guardiola dans cette équipe de Manchester City, il allait avoir du mal. Après, moi, je trouve que là où on parlait avec Bimo lors de l'émission précédente, là où je trouve que c'est une mauvaise idée, c'est parce qu'ils sont partis chercher un clone de Guardiola. Ils sont partis chercher un mec, même physiquement, même on dirait, tu le vois sur le banc, tu as l'impression que c'est lui qui fait les gestes. Pour moi, c'est une mauvaise idée de partir sur un mec genre,
vas-y, on a formé un mec en adjoint qui va prendre la succession. Non, il fallait changer de style. Il fallait aller sur un autre gars. Parce que tu peux pas demander à Maresca de prendre la continuité de Guardiola sous prétexte qu'il était adjoint, avec les mêmes codes, avec le même système de jeu, avec les mêmes directives. Les joueurs, ils ont besoin d'un électrochoc. À partir du moment où tu as un mec qui est resté là pendant 10 ans, qui a massacré la Première Ligue, tu peux pas prendre sa succession en proposant le même style de jeu. Là, il y a un exemple parfait par rapport à ça, c'est Arne Slot. Quand Klopp est parti, Arne Slot, il a arrêté le jeu de transition, il a adapté son jeu, bam, champion première année. Après l'année d'après, après l'année d'après, ça a coulé un petit peu avec ce qui s'est passé contre le PSG. Même jamais te dire qu'un Klopp part de Liverpool, tu as toute l'équipe qui est là encore. Arne Slot, il hérite de l'effectif de Jürgen Klopp. Parfaitement. Ouais, mais. Il y a quand même des joueurs en déclin. Il part en étant champion. Il y a quand même des joueurs en déclin. Mané, il est parti. Salah, c'est plus le même Salah. Donc, c'est la même équipe. Alexander Arnold, c'est plus le même. Robertson, c'est plus le même. Il y a quand même des ajustements qui ont été proposés par Arne Slot. C'est plus les mêmes à l'heure actuelle. Mais quand Slot récupère l'équipe, c'est un très bon Liverpool que tu récupères. Tu récupères pas un Liverpool en déclin, un Liverpool qui. Il récupère Liverpool. Pour moi, il récupère Liverpool au même point où là, Maresca récupère City. Pas du tout. Et j'ai envie de te dire que là, même Maresca. Jamais de la vie. Il garde Van Dijk, il garde Mohamed Salah, et tu me dis que Maresca, quand il récupère un City avec sans Rodri, sans Bernardo Silva, tu me dis que c'est le même Liverpool. Rodri, tu enlèves Bernardo Silva, mais le reste de l'effectif. J'ai envie de te dire, c'est potentiellement les deux meilleurs joueurs. Là, toute l'équipe, elle est reconstruite. Tu as du Aït-Nouri, tu as du O'Reilly. Il était là l'année dernière. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que l'équipe de City, elle est en reconstruction. Il n'y a que Elliott là qui est. Cette équipe de City est en reconstruction depuis 2 ans. Mais en reconstruction. Arne Slot, quand il arrive, il hérite de l'effectif de Jürgen Klopp encore au top, entre guillemets. C'est pas une nouvelle équipe. Il y a des nouveaux joueurs. Guardiola, il part. Qui arrive. Moi, je suis pas forcément d'accord. Il y a un nouveau style qui a été adapté. Mais non, les gars, vous pouvez pas comparer. C'est incomparable. C'est incomparable. Klopp, c'était une transition. C'est aussi sympa à dire. Tu regardes l'équipe de Guardiola en 2023 et celle 3 ans après, en 2026, c'est complètement pas la même équipe. Le seul, j'ai envie de te dire, je crois qu'il reste que Haaland. Ederson n'est pas. Haaland et Ruben Dias. Haaland, Ruben Dias. Sinon, tu perds Gundogan n'est plus là. Bernardo Silva n'est plus là. Rodri n'est plus là. De Bruyne n'est plus là. Julian Alvarez n'est plus là. Non, mais c'est l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions. Ederson n'est plus là. Stones n'est plus là. Walker n'est plus là. Il vient de partir là. Ben oui. Stones, il vient de partir là. Ben oui, mais tu perds tous les cadres. Dans ce cas-là, tu perds tous les cadres. Donc là, c'est une équipe jeune. J'ai envie de te dire que les 2 capitaines aujourd'hui de City, c'est Ruben Dias et Erling Haaland. Erling Haaland, il y a 2-3 ans, il était 4e, 5e, voire 6e capitaine. Donc c'est une toute nouvelle équipe, jeune, qui apprend à se connaître avec un nouvel entraîneur. Et ça sera un travail sur du long terme. Et dans tous les cas, remplacer Pep Guardiola et passer après Pep Guardiola, n'importe quel entraîneur aujourd'hui, ça va être compliqué. Avec le travail qu'a su faire Guardiola à City, comme tu l'as dit, écraser la Première Ligue, parce qu'il a vraiment écrasé cette Première Ligue-là. On se rappelle de la rivalité Klopp-Guardiola, une rivalité incroyable. Mais Klopp, il s'en tire avec un seul titre de champion, pendant que Pep, il a tout raflé, lui, de son côté. Les gars, aujourd'hui, quel entraîneur aurait pu passer après Guardiola à City? Déjà, sur le marché, il n'y a personne. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je vous trouve un peu dur avec Maresca, parce que l'équipe qu'ils affrontent, c'est une équipe d'Arsenal qui a pris des années à se construire sous Mikel Arteta. Ça fait 6 ans qu'il est là. Ça fait 6 ans qu'il est là. Mikel Arteta, on peut dire ce qu'on veut. Au début, quand il était là, il y a eu les mêmes discours. Il y a eu les mêmes... les mêmes débats qu'on a là par rapport à Maresca, il y a eu les mêmes par rapport à Mikel Arteta. Et finalement, on lui a laissé le temps. Il a développé son équipe. Il a eu les joueurs qu'il voulait. Il a commencé à développer son jeu. Et aujourd'hui, on a un champion d'Angleterre et un finaliste de Ligue des Champions. Il faut laisser le temps à Maresca, il faut laisser le temps à ses joueurs. C'est une équipe jeune, c'est une équipe en reconstruction. C'est la fin d'un cycle avec Guardiola, c'est le début d'un cycle peut-être avec Maresca, ou peut-être pas, on ne sait pas. On ne peut pas prévoir l'avenir. Mais justement, je trouve que affronter Arsenal, pour moi, c'est c'est pas le meilleur test, quoi. C'est pas le meilleur test. Et c'est une bonne signification dans un sens pour dire, regarde, comparé à la meilleure équipe d'Angleterre, celle qui est la plus puissante, entre guillemets, dans ton championnat, regarde ce que tu peux faire. Regarde vraiment tes points positifs et tes points négatifs. Et ça va leur permettre de construire vraiment un beau système. Surtout qu'il y a des joueurs qui vont arriver, comme je l'ai dit, des joueurs de qualité qui vont venir vraiment renforcer cet effectif. Et je rappelle aussi la première saison de Guardiola à City, où il termine 4e de Première Ligue, où Leicester finit... Chelsea finit champion lors de cette saison-là. Tout le monde est tombé sur Guardiola, lui a dit voilà, la Première Ligue, c'est pas la Bundesliga, c'est pas la Liga. À City, tu vas pas faire le même travail qu'au Bayern et qu'au FC Barcelone. 10 ans plus tard, on regarde ce qu'il a fait, l'héritage qu'il a laissé.
la manière dont il a dominé cette première ligue. Donc on ne peut pas tirer de conclusions aussi rapidement face à la meilleure équipe d'Angleterre. Laissons le temps à Maresca, laissons le temps de voir l'effectif qui va se construire autour de cet entraîneur-là. Et ensuite, on pourra tirer des conclusions, j'ai envie de te dire, à partir du mois de novembre, décembre, voir rouiner cette équipe. On ressortira les podcasts du mois d'août. Voilà. On a toujours les rushs. On a tous les rushs. Alors attention, pour moi, la comparaison avec Arteta, elle n'est pas forcément bonne. Okay. Parce que Maresca, on l'a déjà vu prendre un des top clubs en première ligue, qui est Chelsea. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Chelsea? En fait, moi, ce qui me dérange avec Maresca, comparé à Arteta, c'est que quand même il avait des mauvais résultats, Arteta, on voyait qu'il venait avec ses idées. Là, à l'heure actuelle, quelles sont les idées de Maresca? Tu retombes encore dans l'erreur qu'a fait Sofiane. Tu n'as pas écouté le podcast? L'autre Sofiane. Non. Ouais, voilà, Sofiane Bello. Je te laisse me répondre. Tu fais exactement la même erreur que lui. C'est que Maresca, quand il quitte Chelsea, on ne reste pas sur les 7 derniers matchs une victoire. On part sur un entraîneur qui était courtisé à ce moment-là par Manchester City. Et ce n'est pas selon moi, c'est les médias qui le confirment. Donc si aujourd'hui, toi, tu arrives à contrer un média comme Foot Mercato ou l'équipe, je te tire mon chapeau. Ce n'est pas mes informations. City courtisait Maresca. City a fait de Enzo Maresca l'après Guardiola au moment où il était à Chelsea. Donc Maresca a quitté Chelsea justement pour attendre Manchester City. Et pas parce qu'il avait une victoire. Et pas parce qu'il y a eu une victoire en 7 matchs. C'est le cas. C'est le cas. C'est les top 5, c'est catastrophique. Et j'ai envie de te dire, les échecs. Si les échecs. Non, mais ce qui est encore. Là, je vois que vous allez repartir. Non, mais ce qui est encore fou, c'est l'échec de Chelsea, tu le mets sous Maresca? Bien sûr. C'est-à-dire tous les entraîneurs sur ces dernières années qui sont pas. Il y a la politique sportive. J'ai envie de te dire, Graham Potter, Enzo Maresca, j'arrive même pas à citer tous les entraîneurs qui sont passés dans cette équipe-là sur les 4-5 dernières années, les mercatos incohérents que a fait Roman Abramovich, parce que c'est Roman Abramovich qui pilotait les transferts, comme quand il recrute Marc Cucurella. Je vous rappelle que City et Guardiola étaient sur Cucurella lorsque je me souviens plus le nom du propriétaire de Chelsea, a su que City était sur Cucurella. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais acheter Cucurella, je vais surenchérir, je vais le payer. Juste parce que City était dessus. En fait, c'était une équipe qui, que ce soit le board de cette équipe qui a récupéré ce club suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec un gars qui a des milliards d'euros, les nouveaux propriétaires, ils font n'importe quoi, qui ne connaît rien au football, qui a pris entraîneur par entraîneur, qui a recruté joueur par joueur. Donc l'échec de Chelsea, c'est pas Enzo Maresca. Pour moi, on n'a pas dit que c'est pas l'échec de Chelsea, mais son passage à lui est un échec. Parce que premièrement, l'échec de Chelsea n'est pas associé à Maresca sur les dernières années. Deuxièmement, son départ ne se fait pas suite à ses résultats sportifs. Troisièmement, non, c'est pas selon moi, c'est les articles qui le disent. Comme j'ai dit, si tu arrives à contrer des journalistes qui travaillent, et j'ai envie de te dire que même Chelsea a porté plainte contre Manchester City, et au final, il y a eu un. Non, c'est pas de la com. Non, c'est pas de la com. Il y a eu un. Non, pas du tout. Il y a pas de com dans le football. Il y a pas de com. C'est l'épée. Bien sûr que si, il y a de la com. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas de com? City a payé Chelsea. Non, il y a pas de com. Mais comment il n'y a pas de com? Il n'y a pas de communication. C'est les faits. Ça veut dire moi, je te sors des articles, je te sors des preuves. Le débat, il est reparti. Toi, en fait, c'est juste avec ta bouche, tu me dis c'est de la com. Bien sûr, c'est de la com. Mais moi, je te montre des preuves. Moi, sors-moi une preuve que c'est de la com. Sors-moi une preuve que c'est du pipeau. Moi, la seule preuve, c'est une victoire en 7 matchs. Le mec, il a perdu son vestiaire, il prend, il se barre et on masque ça sur je veux aller à City. Non, mais il faut savoir être cohérent dans ses propos. C'est-à-dire, nous, on est personne. Je travaille pas à Chelsea, tu travailles pas à Chelsea, je travaille pas à City, je travaille pas à City. Donc, toi et moi, on sait pas, en fait. Non, les seules personnes qui peuvent nous dire, c'est les articles et les médias qui disent. Et quand eux, ils te disent ça, ils te prouvent par A plus B, et c'est ce qui se passe à la fin, et que toi, tu dis non, c'est de la com, mais en fait, ton argument, il vaut zéro face à ce que moi, je te mets. Alors, c'est les faits. Chelsea n'est pas d'accord avec ce choix-là. Monsieur Mohamed, vous avez un truc à dire. Dites-lui. À quel moment j'ai dit que Maresca était la cause de la chute de Chelsea? Non, j'ai pas parlé à Sofiane en ce moment. Non, mais il a fait partie de plein d'entraîneurs. Mais écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que Maresca, là, si on veut regarder son expérience en tant qu'entraîneur, là où on l'a vu au top, on l'a vu où? On l'a vu à Chelsea. C'est la seule conclusion qu'on peut faire. Maintenant, à l'heure actuelle, s'il y avait un grand entraîneur qui était libre de contrat et qui voulait rejoindre City, est-ce que Maresca, c'est pas le choix par défaut? Est-ce que s'il y avait, par exemple, j'invente un Laurent Blanc, ou autre entraîneur qui connaît la première ligue, enfin pas Laurent Blanc il connaît pas, mais un autre entraîneur
qui est connu sur la scène internationale, qui voulait reprendre cette équipe, parce que là, il va falloir complètement un renouveau. En fait, est-ce que Maresca, ça ne sera pas du Guardiola bis? Les joueurs, est-ce qu'ils en ont pas un peu plein la tête d'avoir un Guardiola, mais c'est le Guardiola d'AliExpress. Non, mais après, c'est pas le vrai Guardiola. Exactement. En fait, non, c'est pas un Guardiola bis. C'est ça le C'est problème. sûr que Mais C'est pas un Guardiola bis. mais Arteta, un est-ce que c'est un entraîneur Guardiola adjoint, bis? un entraîneur. Arteta, c'est un Guardiola bis. Ben non, parce Arteta, qu'Arteta, il a alors, ses Lui, idées. c'était l'entraîneur Il a adjoint. ses Compagnie, idées. compagnie, c'est un Guardiola Il a- bis. parce qu'il a ses idées aussi. Ils ont des Mais idées. alors, ses mais idées. pourquoi Mais tu Maresca, il a réussi. ses idées aussi, Mais les mais gars. Maresca aussi, Mais c'est Il a comment pas tu réussi fais à pour- City, il a pas réussi à Chelsea. Comment tu peux dire il a ses idées? Il a rien proposé. Arrête, Bimo. Bref, on va repartir là-dessus. Les On a gars, dit il rien est la dans dernière une équipe fois. Mais là, où c'était un bordel. Oui, mais c'est un C'était bordel, mais attends, Ils ont recruté mais des Il y avait joueurs 70 Bimo. 000 joueurs. Mais Il y avait Bimo. 70 000 joueurs, les Arteta, gars. Vas-y, Arteta, vas-y. mais Arteta, quand il Bon, arrive qui a à- réussi à Chelsea Arteta, Bon, qui a réussi à Chelsea après lui et avant lui Tuchel. Non, Mais il a gagné avec des champions. Arrête. Ouais, mais Bimo. après, c'était un Ah, flop. mais C'était quand- un flop. Mais il a Pourquoi il a gagné pris à la la Ligue des fin Champions. Ouais, Tu mais me c'était un demandes s'il flop a après à la réussi. fin. Mais il a gagné la Ligue des Champions. Bien sûr qu'il a réussi. Chelsea Il n'ont a- pas gagné depuis quand? Il a pris la Ligue des Champions en 2021, les gars, on est en 2026. Eh ben, Ça fait 4-5 ans, je vous parle de la reprise. tu nous demandes qui a réussi à Chelsea. On t'a Mais dit ne sors Thomas pas. C'est Tuchel. comme si tu me parlais de José Mourinho. Tu parles d'un entraîneur en 2021. Je te Mais parle non, là, sur l'histoire Il a récente. arrêté en 2022, c'est il y a 4 ans. Je parle de l'histoire récente. Là, sur les 3-4 dernières années, même là, sur un an, sur 6 mois, sur là, ce qui est en Mais train on de est se passer. mais en fait, Quel t'as pas entraîneur compris. réussit à Chelsea T'as pas compris. Comment Sur vous le faites fait. pour associer Sur le fait. un club mal géré? Tu dis Maresca, il a pas réussi. Sur le sachant fait, que je te mais montre attends, par- on est d'accord. Non, mais je te Avec- montre. en fait, on est Non, mais en fait, surtout tu que réponds toi. à un truc où on est d'accord avec toi. En fait, Ben on est non, d'accord non, avec ben toi regarde, ben que moi- la situation à Chelsea, c'est compliqué pour un entraîneur. Quand Sofena Mais- fait la comparaison maintenant- avec Mikel Arteta, t'as dit il y avait rien à voir. Mikel Arteta, quand Mais il- pourquoi Mikel pourquoi il y a Arteta, rien à voir Mikel Arteta, il quitte City en étant adjoint de Guardiola, il arrive à Arsenal, il prouve quoi sur la scène européenne? Il prouve quoi? Mikel Arteta arrive avec ses idées. C'est ça la différence. Il C'est prouve- ça Bah, la c'est de la différence. Il montre avec... Et le mec, il est arrivé, Mais il a pourquoi jamais... Mais là, à l'heure il a actuelle- jamais eu une équipe tu me dis, il arrive avec ses là- idées. Ouais, mais tu es fort, toi, Mais en fait. attends. Il a jamais été coach, tu me dis, Eh il ben, arrive ok. avec ses idées. Mais attends. Tu Mais sais, attends. Arteta, il arrive à Arsenal, il n'a jamais été entraîneur, mon ami. Comment tu fais pour me dire il arrive avec ses idées? Il a entraîné Regarde, où? si tu me laisses parler. Comment regarde, tu si me... tu me Non, laisses mais je peux pas te parler. laisser parler. Si tu me laisses parler. Laisse-le Il me dit, expliquer. il arrive avec ses parler. idées, Donne-lui il a une entraîné chance où? de Non, mais parce s'expliquer. que- Vas-y. Donne-lui tu une nous chance de coupes. s'expliquer. Vas-y, je te Écoute, donne... Vas-y. Comme je t'ai Comment dit, tu fais pour- vas-y. depuis le début, Maresca, on pouvait s'attacher à une expérience qui est Chelsea, là C'est une où il a expérience de 6 échu. mois. Ben, Il est six parti mois, de c'est lui-même. pas- Ça veut dire quoi 6 mois Ça veut dire quoi Regarde, Attends, le casque, et le même, casque, il et part, même, ça et même, tellement tu dis des attends, mais conneries. Bimo, C'est pas 6 mois. Il en C'est a pas perdu 6 son mois. casque. Il Bimo. en a perdu son C'est un casque. an et demi. Arrête de dire 6 Bimo. mois, Bimo. et quand bien même, c'est encore pire s'il a fait 6 mois. On va C'est vérifier. encore pire, mais c'est encore pire s'il a fait 6 mois. Les en gars, fait. on vérifie En pour fait, celui-là et regarde. ensuite on passera à Arsenal. Parce qu'il y a déjà des Regarde. Arsenal, les gars. On Moi, oublie. Non, mais attends, Arteta, Voilà, Arteta, je voulais parler. Arteta, Arteta, voilà. il vient avec ses idées. Quoi, Je voulais parler tu d'Arsenal. les as vues ou ses idées? Mais attends, mais il devient fou. Il devient... En fait, lui, il te Il va pose des pas- questions. il veut pas Il veut que tu comprendre répondes ce à que ces questions, lui. Bah, c'est toi, tu as dit Écoute, ça. je vais- non. Arteta, il est venu avec ses Mais- idées. Tu les as Mais vues ou attends, ses idées? mais Arteta, Ouais. est-ce que on pouvait se baser sur une expérience qu'il avait Mais de non. base? Non. Comment Et tu même fais Maresca, on comment peut tu se fais pour baser. me dire il vient avec ses Mais idées? pourquoi nous on te dit Maresca ça va échouer? Parce qu'on se base sur ce qu'il a fait à Chelsea. Tu as jamais vu un match Alors- de Maresca à Chelsea? Non, là, tu mens. Tu as vu un match de Maresca à Là, Chelsea? tu mens. Pour me Là, dire tu ça? es en train de mentir. Bon, vas-y, cite-moi un match. Mais il y a la Coupe du Monde des clubs. Il a gagné la Coupe du Monde des Et clubs, bah, mon justement, frère. on l'a vu comment il a gagné. Il était champion. Bimo, c'est compliqué. Chelsea-Paris, il a gagné la Coupe. Bimo, c'est compliqué. Et là, ils ont mis 4-0 à Paris. Personne Donc- n'a rien donc compris là- comment ils ont gagné la donc Coupe du là- Monde des Ouais, mais il a clubs, gagné. tellement ils Donc- étaient horribles en Il championnat. a gagné. Ouais, il a Bah gagné. ok, bah on a une autre base. Super. Bah c'est bon, on a une autre base. Allez, c'est Ok, bon. on Il a oublie gagné la Coupe Chelsea. du Monde des clubs. Ok, Super. on oublie Chelsea. Bah on a la base de la finale de hier. Quelle idée là C'est son pour premier hier. match dans une équipe. Le mec, il a pas de. Wesh. Ouais, mais du coup, mais attends. Oh là 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 là. Ça Eh, me mais- donne envie de partir, frère. Les Il va gars. te résumer, Mais attends, il va te attends, résumer. donc- Arteta, il arrive à Arsenal, il fait top 4, la première saison où il arrive, alors que le club, il est dans, Hein il est dans le poste, il est dans le Quoi? poste. Voilà. Arsenal, il finit dans le top 4 pour sa Quand il première arrive saison. la première saison, il fait top 4, alors que ça sort de Unai Emery, On va vérifier, on va vérifier. Il a jamais fini dans le top 4. Hein. Qui ça? Arteta avec Arsenal, jamais de la vie. Comment ça, il a jamais fini dans le top 4? Regarde, pour sa première saison, il Il n'a arrive, jamais fini dans le top Il 4. il Bref, arrive. c'est- Après Emery, il fait sa saison, et au moins, tu vois des idées qui sont mises en Et- place, alors Ah, que ok, le mec, ben, il avait attends. jamais Ben, tu peux eu, laisser- tu peux il le avait laisser faire une jamais saison. eu d'équipe première. attends. Maresca, il a eu une équipe première à Chelsea, il a floppé. C'est Il pas est un flop. parti, il s'est fait virer. C'est Bref, pas un on n'est flop. pas d'accord. Et attends, Tu et vois, il Arteta, arrive à City. Arteta, il arrive dans quelles conditions à Arsenal? Est-ce qu'il récupère Manchester City? Est-ce que quand il arrive à Arsenal,
Arsenal. Il a un Arsenal qui a été au top pendant 4, 5, 6 ans. Maresca, il récupère pas un City au top. Hein.
Wesh, il récupère un City champion d'Europe, champion de Première Ligue. Donc le City qui récupère à Guardiola, City ce qu'il a fait, Guardiola ce qu'il a fait avec Il City. récupère pas la même équipe, il récupère pas les mêmes joueurs. Mais Guardiola, Il récupère pas De Bruyne, il récupère pas Riyad Mahrez, il récupère pas Gundogan, il récupère pas Stones, il récupère pas Walker. Mais il a gagné après eux. Mais je te parle des joueurs qui ont gagné. Mais il a gagné après eux. Il a gagné après Mahrez. Et alors, C'est tout. C'est quoi il y a eu combien de championnats après Mahrez? Mais ils en ont gagné un, Mais ils en ont gagné un sur deux. Cette équipe, ces joueurs-là, ils en ont gagné un de Ils championnat. en ont gagné Mais tu veux qu'ils en gagnent combien? Mais les gars, Ait Nouri, il était là, O'Reilly, il était là, Kouzanov, il était là, Guy était là, Ouais, Nico on est pas Gonzalez d'accord, était là. Wesh, les gars. On n'est pas d'accord. Moi, je parle C'est pas qu'on n'est d'Arsenal. pas d'accord, c'est que, en fait, On n'est pas d'accord. c'est des arguments En fait- sans preuve que vous dites. En fait, faut pas prendre Il a les, fini top faut 4, pas il a jamais prendre fini les top 4, les joueurs gars. qui étaient présents. En fait, À l'heure moi, actuelle, ce j'ai- club-là regarde, non, mais ne compte pas les joueurs qui étaient là, qui me étaient dit pas là. Arteta, il a fini top 4. L'autre Faux. final. Et j'ai Hamza qui me dit Arteta, quand il arrive à Arsenal, il arrive avec ses idées. Alors que le mec, il a jamais été entraîneur. J'entends deux. Donc, il n'a pas le droit d'avoir des de idées. fou. Donc, il n'a pas le droit d'avoir des idées. Mais tu Alors- les as vus où ces idées? Il a jamais été coach, le mec. Tu le connais, tu l'as En gros, appelé, ce qu'il tu veut as te dire, parlé avec lui. c'est qu'au début de l'histoire de Mikel Arteta Arsenal, c'est qu'après, il a commencé à développer ses idées. C'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu directement avec une vision de T'as jeu. Mais dit- est-ce que c'était un Guardiola bis quand il arrive à Tu Arsenal? peux pas savoir. Ah non. Mais tu peux non, même pas savoir. mais maintenant on a vu, maintenant on a vu. Mais toi, t'as dit Mais on a vu. qu'Arteta, il arrive à Ben oui, Arsenal, il parce arrive qu'on a avec vu ses qu'il arrive idées. avec ses Mais idées. tu les as vus où, ces idées? Mais moi je te. Le mec, il arrive, il a jamais été entraîneur avant. Mais en fait, je suis Tu fou. as fait quoi? Tu as regardé 10 matchs, 15 matchs? Tu en as fait, regardé des mais matchs pour voir. attends, on n'est pas en 2020. Là, j'ai vu ce qu'il a fait Arteta. Ouais, mais tu m'as C'est dit pour ça que je te dis, qu'Arteta. Non. Au final, Non, on a vu qu'il arrivait avec des idées. T'as dit quand Arteta arrive à En fait, tu Arsenal, il comprends arrive ce que t'as avec envie de ses comprendre. idées. Écoute, Sofiane, il a dit ça. Mot quoi pour mot. Il Bah, a au dit final, c'est ce qu'on a exactement. vu, mais Il c'est a ce dit qu'on a vu. quand Arteta arrive à Arsenal, il arrive avec ses idées. Oui, il a dit qu'il Voilà. avait des oui, idées. t'as mais dit c'est ça. Et mais quand- c'est ce qu'on a vu Et ou c'est moi, pas ce ce que qu'on je a te dis, vu? moi, ce que je te dis, C'est c'est ce qu'on a vu ou pas tu ce les qu'on vois a vu? où ces idées C'est quand ce le qu'on a mec vu il ou pas arrive ce qu'on dans a un vu? club, il a jamais été entraîneur avant. Il était seulement Mais- entraîneur adjoint. Mais Tu les écoute, as là, vus où, mais ces attends, idées? mais là on est en Il s'est 2026, on a construit. vu ce qu'il a fait. Non, mais ne parle pas en 2026. T'as dit quand Ah. Arteta arrive à Arsenal. Mais C'est est-ce ce que que c'est t'as le même dit. contexte déjà? Mais pourquoi tu compares un contexte? Je te pose une Mais question attends, simple. mais T'as oui. dit quand Mais Arteta parce arrive qu'on à a vu, Arsenal, il mais arrive en avec fait, ses il comprend idées. pas, il Tu comprend les pas. as vus où ces Il idées? a Il ça, a on a jamais vu, été il a entraîneur. ça. Non, enlevez mais le en casque. 2026, on est là, on l'a vu, Mais ne on parle a pas vu de ces idées. 2026. On a T'as- vu ces idées, Mais on tu- les a ouais, mais vues. ces idées, tu les On as vues les quoi, a 4-5 ans après? Ah, Merci. coup de sifflet. Alhamdoulilah. En fait, Coup de si sifflet. tu dis Bimo, des choses, Monsieur il Bimo, faut être nous cohérent avons- dans ce que tu dis. Monsieur Bimo, nous avons reçu un coup de sifflet. Certes, vous parlez de Mikel Arteta. Bah, parlons de cette équipe d'Arsenal. Ouais, moi, j'ai des choses à dire. Eh sur ben, Arsenal. tu sais quoi, lance C'est la une- danse, oh. C'est Lance une la danse. magnifique équipe qui est sur une belle continuité. Et moi, j'ai un seul regret là dans ce mercato. Bon, le mercato n'est pas fini, mais bon, ça, on sait que ce ne sera pas possible. Malheureusement, Vinicius, ça aurait été le transfert de la décennie à Arsenal s'ils avaient pris Vinicius sur le côté gauche. Et même pour Vinicius, je trouve que c'est un énorme. C'est un mauvais choix. Pour moi, Vinicius, c'est un mauvais choix d'avoir prolongé au Real Madrid. Parce que s'il arrive à Arsenal, sur le côté gauche, il prend le numéro 7, ça devient le transfert le plus retentissant en Première Ligue depuis Cristiano Ronaldo quand il revient en Première Ligue. Il peut aller chercher un ballon d'or. Il peut rentrer dans la légende d'Arsenal. Parce que si tu prends une Ligue des Champions avec le numéro 7 avec Arsenal, déjà que tu l'as pris avec Madrid, tu viens à Arsenal, tu prends la première de leur histoire. C'est vraiment dommage. Et c'est vraiment ce joueur-là, la superstar qui manque à Arsenal pour commencer une hégémonie en mode Manchester City. Ok, c'est intéressant ce que tu dis, Bimo. Oh, putain, excuse-moi. Bello, parce que tu dis que Vinicius ça aurait été excellent. Ils n'ont pas recruté ce Brésilien, mais ils ont recruté un autre Brésilien, Bruno Guimaraes. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Pour son premier match Il a fait une en tant mi-temps. que titulaire, en plus. Il a fait une mi-temps. Après, il a été remplacé par Rice en deuxième mi-temps. Oui, oui. Et il a fait un bon match. Et c'est là, quand tu fais le comparatif avec Elliot Anderson en face, qui était catastrophique, tu vois un mec qui a l'expérience Première Ligue, qui s'incorpore dans un milieu de terrain à côté d'un habitué. Donc, il a pas joué avec Declan Rice, il a joué avec. Il a joué avec Odegaard. Il a joué dans un milieu à deux. Et tu vois le match qu'il a fait. Il a fait 45 minutes très correct. Après, voilà, Declan Rice est rentré. À mon avis, il y avait un accord pour qu'ils fassent une mi-temps chacun. Donc, pour moi, c'est une très grosse plus-value dans le milieu de terrain de Manchester, d'Arsenal. Et on attend la fin du mercato. Visiblement, ils sont sur Osimhen. S'ils arrivent à faire un gros neuf pour pallier entre guillemets, l'échec Vinicius, pour moi, on sera sur un C'est deuxième vrai match. ce que tu dis, excuse-moi Mohamed, mais en gros, c'est vrai qu'Arsenal, dans les grands rendez-vous, ils préfèrent mettre un faux neuf comme Kai Havertz Ouais. plutôt que mettre Gyökeres. Ouais, c'est vrai que ça, sur le long terme, bon, franchement, Osimhen à Arsenal, ce serait un move parfait pour les deux parties. Osimhen, je pense que c'est un move parfait. Par contre, Vinicius, je suis totalement pas d'accord avec toi. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que Arteta, il a construit une équipe. Autour de cette équipe, on n'a pas forcément
une tête de gondole, même si on a Martin Odegaard, mais on n'a pas Il vraiment n'y a pas de stars de dans ces vraies équipes. stars. C'est comme un peu de en vrais mode stars. PSG, Ouais, en collectif. mode le collectif, c'est la Ouais, star. voilà. Là, c'est vraiment un collectif. Et Vinicius, ces dernières années, avec le Real Madrid, ben, tu le vois bien, c'est un joueur qui râle, c'est un joueur Depuis qu'Mbappé qui est en arrivé. fait, ouais, c'est un joueur qui en fait un peu trop. Et je pense que s'il arrive dans cette équipe d'Arsenal, ben, il va pas se faire petit. Au Ça contraire, veut dire, justement, pour je moi, pense que c'est- ça aurait été un pour moi, move c'est pour un lui faux qu'il aille beaucoup échec. mieux. C'est un faux échec. C'est un faux échec parce que je pense que ça aurait été un cadeau empoisonné pour, Je suis pas d'accord avec ça. pour Arsenal. Maintenant, Osimhen, ça peut être un coup très très bon pour Arsenal parce que franchement, Osimhen qui se retrouvait à Galatasaray avec le niveau qu'il a, Il arrache tout, c'est là-bas. vraiment pas normal. Et là, en Première Ligue, ça peut vraiment très bien marcher avec Osimhen. Maintenant, Vinicius, moi je suis pas d'accord. Je pense que cette équipe doit rester sur la base. Mais il manque une superstar dans cette équipe. Et justement, c'est peut-être pas le fait qu'il n'y ait pas de forcément. superstar qui sauve cette équipe. Non, il peut-être. manque quand même, parce que vous Ok. comparez, parce que Sofiane il parle du PSG, mais au PSG, tu as quand même Ousmane Dembélé qui Ouais, finit mais Ballon Dembélé, d'Or, Oui, qui a bien un sûr. jeu, donc- Dembélé, quand Luis Et- Enrique arrive, c'est pas une superstar. Il est Non, pas mais, Ballon d'Or non, et mais tout, personne ne croit en on lui. parle pas au moment où il arrive, on parle en mode de. Maintenant. Maintenant, là, Ouais. ce qu'il a pu. Le Ousmane Dembélé sous Luis Enrique. Ouais, c'est il expose Enrique tout, il qui prend a un fait Ballon que d'Or, Dembélé soit une il a superstar. des stats incroyables et Vinicius. Arsenal, il aurait pu avoir ce rôle-là parce que ça reste un joueur qui, même sur ses dernières saisons, ne marque pas beaucoup depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. On sait qu'avant Kylian, il plantait énormément de buts Il aurait fait du bien. aux côtés de Karim Benzema. Donc, ça aurait pu être ce joueur-là qui aurait pu apporter un plus dans cet effectif-là d'Arsenal parce que justement, pour gagner une Ligue des Champions ou même pour perdurer, on va dire, sur les années en Première Ligue, il faut savoir rajouter ce genre de joueur clutch. Et Vinicius, c'est un joueur clutch. Tu l'as, City, avec un Haaland, s'il est bien entouré, un ballon, un but. Arsenal, tu as recruté Gyökeres, c'est un flop. Tu as Kai Havertz, ça fait l'affaire parfois. Mais moi, je reste persuadé que, par exemple, quand tu vois le niveau affiché d'Arsenal face au PSG en finale de Ligue des Champions, je suis complètement déçu par cette équipe. Il manque un. Certes, en Première Ligue, ils ont fait l'affaire. Et encore, les gars, parce qu'en Première Ligue, ça s'est joué, j'ai envie de vous dire un peu sur la fin, parce que City a failli à un moment donné revenir sur cet Arsenal-là. Pour moi, s'ils veulent avoir une certaine hégémonie et surpasser cette Première Ligue-là au fil des années, Il faut un gros transfert. il faut un gros transfert, il faut un gros nom. Donc un Vinicius Arsenal, ça aurait été... C'est le transfert de la décennie en Ouais, Première Ligue. ça aurait Depuis le cassé la retour de baraque. CR7, je vois pas un transfert aussi retentissant parce qu'en Première Ligue, généralement, les joueurs ils deviennent des stars en Première Ligue. Après, aussi retentissant, je pense pas, parce que Ronaldo, quand il arrive de United, il est ballon d'or, il casse tout. Vinicius, il est en perdition un peu au Real Madrid. Non, donc Ronaldo, quand il revient de United, il revient de la Juve. Oui, mais en fait, ce qui veut Non. dire, c'est déjà le Ronaldo, Ouais, Ballon d'Or. moi, déjà, je parlais du transfert déjà United, Real Madrid. Ouais, et non, après, moi je parle dans Juve, l'autre sens, moi. C'est Ouais, je parle dans l'autre sens. Ballon d'or, il a Ouais, tout ouais. gagné. Vinicius, il est un peu en perdition. Qu'on prolongé, non, oui, non. C'est pas un joueur qui est le numéro 1 au Real Madrid. Par contre, si tu vas chercher un Kylian Mbappé, c'est autre chose. Si tu vas chercher un Lamine Yamal, c'est autre chose. Mais pour moi, il aurait eu Oui, mais besoin de tu ce. vas chercher un Michael il aurait Olise, mis c'est autre un chose. coup de boost. il aurait eu un Malheureusement, coup de tu as boost. l'impression que tu vois, des joueurs comme Kylian Mbappé et Lamine Yamal pourront jamais jouer dans ces clubs-là. Non, T'as l'impression que ça bougera pas. c'est des joueurs qui sont conditionnés à jouer Dans un à seul club, certains ouais. clubs, Ah oui, oui. enfin des clubs qui peuvent se le permettre, d'autres clubs non. Moi, Vinicius, pour moi, non, c'était pas le bon choix. Sur un collectif qui marche bien, pourquoi ramener un joueur qui Parce fait partie. il te Je ne manque dis ce pas que mec, c'est mais la c'est le cause. petit plus. Qui Il te fait, manque c'est ce le 20 petit buts- plus. il te manque ce 20 buts par saison. Eh oui, c'est le petit Il te plus. manque ce 20 C'est un buts par gros saison. plus. Parce même. que c'est une Est-ce équipe que- qui marque Ouais, mais est-ce qu'il va beaucoup pas- sur coup de pied arrêté. Mais Est-ce ils qu'il ont va pas pas te faire ce des problèmes joueur-là. sur le vestiaire? Moi, je dis Non. pas que c'est la cause. Non, je dis pas que c'est la cause du problème au Real Madrid, mais il fait partie Oui, mais des il y a conflits au Real un Madrid. gros facteur. On Le le facteur, sait. c'est Mbappé depuis qu'il est arrivé. C'est ça. Avant qu'Mbappé arrive, ça allait super On sait bien. très bien que Vinicius, partout c'était un passe- joueur de vestiaire. Mbappé, on sait très bien que c'est un problème. Ça a Ah été oui, un problème à totalement. Paris, c'est un problème au Real. C'est pas entre guillemets, c'est pas un problème en équipe de France parce que tout le monde accepte Son et équipe. tout le monde veut Mais là, en parce qu'il y a équipe un de petit bosser jeu pour lui, d'ego, bah, mais etc., au c'est Real compliqué. Madrid, En au Real équipe- Madrid, quand t'as Vini, quand t'as Bellingham, et le gars il arrive, il a rien T'as- prouvé, il a pas T'as gagné quand même de Antoine champion, Griezmann qui sachant a que arrêté sa Bellingham- carrière
international quand, Oui, mais les quand autres- Kylian il Ouais, prend mais le c'est brassard. Parce que lui n'a pas accepté par Ah rapport oui. au brassard de capitaine. Mais aujourd'hui, en équipe de France, Mbappé fait Ouais, l'unanimité. fait l'unanimité. Quand on parlait du débat avec Ousmane Dembélé, est-ce que Dembélé peut passer devant Kylian Mbappé, on voit très bien que Dembélé n'a pas voulu surfer sur ça et au contraire, il a laissé Kylian Mbappé sur le devant de la scène. Tout le monde accepte ça. À Paris, ça n'a pas marché avec Neymar. C'était farfelu un peu avec Lionel Messi. Au Real, c'est pareil. Donc, je pense pas qu'un Vini, il n'y a aucun problème avec lui, par exemple, avec le Brésil. Il y a eu aucun. Non, c'est il y a pas un eu- joueur problématique. il y a eu aucun problème avant qu'Mbappé parte, qu'Mbappé arrive. Je pense qu'un transfert, pour moi, il aurait dû partir. Ouais, Moi, pour moi, totalement, je suis il aurait dû partir. Il a plus rien à gagner avec aller Real à Madrid. Arsenal, ça aurait été pour moi un très bon choix. Récupérer le 7 à l'Arsenal. Et justement, Moi, il j'aurais- arrive à Arsenal en étant une superstar. Ouais. Numéro 7, Et il gros peut contrat, gros entrer salaire. dans la légende Et- d'Arsenal et- s'il prend la Ligue des Champions. Et aucun joueur à Arsenal peut dire quoi que ce soit à Vini. Vini, il arrive, il a remporté une Ligue des Champions, il a marqué le football. Cette équipe d'Arsenal-là, Il est elle a- incontestable. cette équipe d'Arsenal a pris une première ligue. Ouais, c'est ça. Il n'y a, Il aurait aucun- été il y a, il y a- il y a- il y a incontestable. aucun joueur marquant, il n'y a pas de ballon d'or, tu n'as pas de légende dans cette équipe, tout simplement. Donc, Moi, ça reste- il aurait été, moi je pense, la cerise sur le gâteau, Vini. Pour moi, ça reste pas vraiment un très bon coup, Vini. Pour moi, le seul vraiment bon coup en termes d'ailier qu'il y a dans le marché, ça aurait été Barcola. Barcola qui va par rapport à Vini. vers Par rapport Liverpool. à Vini, t'arrives superstar, t'arrives avec l'image. c'est Non, mais t'arrives après, avec superstar, l'aura. c'est une Même chose. Tes adversaires, ils te voient. Arriver en- T'as cassé la première ligue l'année dernière. Et là, Barcola, il arrive tu devant la cage, rajoutes- il tu n'a rajoutes jamais mis plus de Vinicius. 5 buts dans sa vie, Barcola. Il n'a jamais mis Tu Pour moi, verras, 5 tu buts dans verras une cette saison à Liverpool. J'ai Non, une question, potentiellement. pour vous, les gars, avant qu'on passe au prochain sujet. Qu'est-ce que vous attendez pour la saison de. Quelles sont vos attentes pour la saison d'Arsenal? Moi, j'attends qu'ils confirment, qu'ils mettent en place une hégémonie. Voilà. C'est les boss. Tout le monde se reconstruit. City se reconstruit. Chelsea, Liverpool. Bon, t'as United qui est sur une pente ascendante. Pour moi, ils doivent confirmer et devenir ce que City, ce que Liverpool était en première ligue. Pour moi, ils doivent reconfirmer Ah, c'est l'année ça. dernière. Après Arsenal, on a vu avec Arsène Wenger qui est resté des années, quasiment 20 ans, qu'Arsenal, il avait expliqué que c'était géré comme une entreprise. Ça veut dire que eux, ils ont des demandes. Il faut qu'il y ait un minimum qui soit fait, tu vois, dans l'année. Ça veut dire que eux, ils sont pas forcément sur le top, Par rapport aux mais ventes. ils ont non par rapport aux performances, Ah. par rapport à aller chercher des trophées, etc. Certes, ils veulent des trophées, etc. Mais ils cherchent un certain équilibre chaque année, comme on a vu avec Arsène Wenger. Arsène Wenger qu'ils ont considéré aussi, j'avais vu, comme un très bon employé, pas comme un très bon entraîneur. Parce qu'il fait ce qu'on lui demande. Il va pas aller forcément chercher à faire plus. Mais sur les demandes d'Arsenal, je sais que c'est pas un club qui va vouloir se retrouver quasiment chaque année sur Ouais, le mais je devant pense de la que scène. justement, cette manière-là de penser, elle a changé du côté d'Arsenal. Et tu sais pourquoi elle a changé? Parce qu'aujourd'hui, ils investissent plus qu'avant. Avant, Arsenal, c'était une équipe qui n'a jamais investi sur le mercato chaque année en recrutant des joueurs à plus de 60-70 millions Parce qu'ils d'euros. payaient leurs stades. Ils avaient des retards. de Justement, paiement. il y a eu des problèmes avec les supporters et justement le patron du club. Aujourd'hui, Arsenal, ils ont compris que s'ils veulent justement rester sur le devant de la scène internationale et justement encaisser énormément d'argent, parce que je ne te parle même pas des droits TV en Première Ligue, mais également de ce qu'ils peuvent faire en Ligue des Champions, aller en finale, tu as un gros billet, tu ramasses un gros chèque. Prendre un joueur comme Bruno Guimaraes, tu as recruté Madueke, tu as recruté Declan Rice, tu as recruté Gyökeres, tu as recruté Hincapié, tu as recruté Calafiori, tu as pris David Raya. Chaque année, tu renforces mais ton quand équipe, tu ça fait 2-3 ans. Et au Quand final, tu regardes les ah, mais recrutements, au final, tu prends quoi? Tu prends un titre de champion que tu n'avais plus gagné depuis 2002, il me semble. Donc là, et cet été, ça continue. Guimaraes. Et juste le simple fait qu'ils se sont positionnés sur Vini et que c'était une rumeur fondée réelle, ça en dit long sur Ça l'état dit, d'esprit ouais. qu'ont Ça Arsenal. envoie un message. Ça envoie un message, c'est qu'ils sont là, ils vont continuer à progresser, qu'ils ne veulent pas s'arrêter là, ils veulent viser encore plus haut. Et en gardant Mikel Arteta, ils vont s'appuyer sur cet entraîneur-là. On prend la Première Ligue, il faut renforcer l'effectif. On prend Guimaraes, s'ils arrivent à faire un coup comme un Victor Osimhen par exemple, je pense qu'ils partent très très bien pour rester encore une fois champion de Première Ligue. Comme tu l'as dit Sofiane, toutes les équipes là aujourd'hui sont en reconstruction. Tottenham, City, Chelsea, United, même Liverpool. Donc c'est le moment Ouais, c'est vraiment opportun le- pour Arsenal de profiter du déclin de ces équipes-là pour justement progresser et garder la tête. C'est un peu, je fais une petite comparaison, mais
rapide parce que le foot, ça va tellement vite. La saison dernière, quand l'Olympique de Marseille, ils recrutent ce qu'ils recrutent avec du Aguerd, du Medina, du Pavard et toute la clique, alors que Lyon, ça parle en Ligue 2, que Monaco, ils finissent par prendre un gars comme Paul Pogba, que Lille, ils font pas aussi un gros mercato, que Lens, personne ne les attend. Ben, l'OM n'ont pas su profiter de ça avec tous ces joueurs-là qui sont arrivés. Au final, ne pas se qualifier en Ligue des Champions et on regarde où ça mène. Je pense que Arsenal, eux, ils sont très intelligents et déjà, en ayant beaucoup d'argent, ils vont l'investir et pour l'instant, ils l'investissent très bien. Après, attention, oui, c'est le moment opportun, mais je pense même que si toutes ces équipes étaient au top, Arsenal, il se placerait pas si mal dans ce top 5, dans ce top 5 de Première Ligue parce qu'il ne faut pas oublier que c'était la seule équipe après Liverpool à être allé chercher qui était le dauphin chaque année de Manchester City et qui est vraiment parti les chercher. Donc, ce Arsenal-là, malgré le déclin de pas mal d'équipes en Première Ligue, ce qu'ils font, ça reste quand même, même incroyable. Ah oui. Bah, passons au prochain sujet, les gars. PSG, RC Lens. Il y a eu le Community Shield pour l'Angleterre, là il y a eu le Trophée des Champions pour la France.